Tendance Ouest. 8h20, on retrouve Thibaut Deslandes ici en direct du Mont-Saint-Michel. Avec un nouvel invité, il s'appelle Pierre Pugeot, c'est le responsable de la logistique ici sur ce marathon. Bonjour. Bonjour. Responsable de la logistique sur un événement comme celui-ci. Alors on disait tout à l'heure avec Thomas Delpech, c'est pas le Tour de France, mais ça demande quand même un certain nombre de moyens logistiques. C'est quoi le plus dur ? Le plus dur finalement je pense sur cette édition c'est l'étendue de l'événement sur le territoire qui s'agrandit encore cette année. On est sur 2 départements et voilà, pour nous toute l'importance de la logistique c'est d'arriver à couvrir l'ensemble des sites, que ce soit les sites départ, la logistique de ravitaillement et aussi par exemple ce nouveau village qui voit le jour cette année. On va s'arrêter sur le ravitaillement d'ici quelques instants parce qu'il doit y avoir des chiffres assez sympas, mais d'abord sur ce nouveau village, les difficultés de mise en place ici au Mont-Saint-Michel, qui est un site magnifique, mais qui est un site qui impose beaucoup de restrictions, j'imagine. Ouais, disons que bon, le site, comme vous dites, est assez exceptionnel. Donc pour nous, c'est assez plaisant de travailler sur un site comme celui-là. Maintenant, finalement, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Le village s'est monté depuis lundi et il a été terminé mercredi. Et je pense qu'aujourd'hui, on est prêt pour l'ouverture ce matin à 10h. Alors les ravitaillements, notamment sur le semi-marathon et le marathon, ainsi que sur le trail, c'est tous les combien de kilomètres déjà Alors ça dépend des courses, c'est assez variable en général sur les courses qui sont sur ce qu'on appelle sur route, c'est tous les 5 km. Après sur du trail, là les coureurs sont censés être en semi-autonomie comme on dit, et donc là on va être sur des distances plus étalées, on est sur 5 ravitaillements pour 60 km de course. Ça impose beaucoup de nourriture, beaucoup de liquide aussi, beaucoup d'eau. En effet, ouais. C'est pas mal de denrées alimentaires, c'est du mobilier, c'est de la gestion des déchets, c'est beaucoup d'eau et vu les températures qui sont prévues, on a dû revoir nos commandes d'eau à la hausse et on est au global on est sur un total de, pour vous donner une idée, 52 palettes d'eau pour l'ensemble de l'événement, donc c'est assez important. Ouais. Et en plus il pourrait bien faire chaud, donc c'est ce qui est prévu. Il va en falloir. Un dernier petit mot justement sur quelque chose que vous venez de dire, la gestion des déchets. Ça fait aussi partie de la logistique et aussi des organisations sportives maintenant. On laisse pas traîner partout les déchets jetés par les uns et les autres, quoi. Non, c'est un volet qui en effet sur lequel on est très vigilant et qui est pas simple à traiter en effet parce que justement on a sur plusieurs parcours, sur des coins qui sont parfois un peu isolés. Donc on met tout en œuvre pour arriver à gérer cette gestion des déchets au mieux et voilà. Je pense qu'aujourd'hui on a trouvé une solution qui conviendra au mieux, je le pense. Merci Pierre, on va vous libérer parce qu'un responsable logistique sur ce genre d'événement, ça court partout, tout le temps et ça a 10 milliers de choses à faire, donc on va le laisser aller vaquer à ses occupations. Pierre, d'autres invités vont nous rejoindre pendant le courant de cette matinale, ce Normandie Matin spécial en direct du Mont-Saint-Michel. Tendance Ouest.